L'Olympique de Marseille avait vu grand. Très grand. Dans sa quête d'un nouvel entraîneur, la direction phocéenne avait coché le nom de Xavi Alonso, l'homme qui a ressuscité le Bayer Leverkusen avant de prendre les rênes du Real Madrid. Un profil séduisant, presque trop beau pour être vrai. Il l'était. L'Espagnol a décliné l'offre, visiblement peu convaincu par le climat instable qui règne actuellement au sein du club. Quand on a l'habitude de naviguer sur des eaux calmes, on hésite à monter à bord d'un bateau qui tangue. Qu'à cela ne tienne. Marseille n'a pas tardé à rebondir, et le choix qui s'est imposé est chargé d'une toute autre signification. Habib Beye est officiellement le nouvel entraîneur de l'UEM, avec un contrat courant jusqu'en 2027. Un retour, bien plus qu'une simple nomination. Car avant de poser son regard de technicien sur le vélodrome, le Sénégalais en avait porté le maillot, le brassard, et les espoirs d'un peuple de supporters passionnés. Pour Beye, c'est à la fois une consécration et une épreuve. Diriger l'UEM représente sans doute le plus grand pari de sa jeune carrière d'entraîneur. Sa mission ? Rallumer la flamme dans un club qui n'accepte rien de moins que l'ambition. En coulisses, le mercato estival prend déjà forme en Espagne. Le Real Madrid a mis le turbo dans le dossier Nico Schlotterbeck. Le défenseur central du Borussia Dortmund, 26 ans, solide comme un mur et valorisé autour de 50 millions d'euros, attise les convoitises des deux mastodontes ibériques. Le FC Barcelone l'a également dans le viseur, mais les Catalans semblent pour l'instant distraits par une priorité offensive. Dénicher un avant-centre capable de faire trembler les filets d'Europe. Schlotterbeck, lui, patiente. Son contrat à Dortmund court jusqu'en 2027, mais l'été s'annonce décisif. Toujours en Espagne, le nom de Julián Álvarez circule, et les rumeurs s'emballent vite dans ce genre de dossier. L'attaquant argentin de l'Atlético Madrid aurait la cote du côté du FC Barcelone en cas de départ. Sauf que son entourage a pris soin de démentir tout accord avec le club catalan, comme le rapporte Mundo Deportivo. L'Atlético, de son côté, compte bien blinder son joyau, sous contrat jusqu'en 2030, en ouvrant des discussions pour une prolongation. Les clubs anglais observent, tapis dans l'ombre. Le dossier Alvarez n'en est qu'à son prologue. Marcus Rashford a trench. À 28 ans, l'ailier anglais, actuellement prêté, ne voit son avenir qu'aucen nous. Barcelone et Manchester United ont entamé des discussions, mais les deux clubs achoppent sur le montant. Le Barça souhaite négocier légèrement en dessous des 30 millions d'euros de l'option d'achat prévue. Du côté de Middlesbrough, Michael Carrick aimerait rapatrier son ancien joueur, mais Rashford semble avoir déjà choisi son cap. Quand un joueur a décidé de sa destination, difficile de le faire bifurquer. Pendant ce temps, United explore d'autres pistes pour renforcer ses flancs. Des représentants du club mancunien étaient présents samedi soir à San Siro, et leur cible n'était autre que Federico Di Marco, le maestro du couloir gauche de l'Inter Milan. Le gaucher italien, créatif et percutant, incarne exactement le profil que cherchent les Red Devils avant la prochaine fenêtre de transfert. Mais ce n'est pas tout. United aurait également jeté son dévolu sur Alejandro Balde, le latéral gauche espagnol du Barça, 22 ans à peine et déjà considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Europe. Le prix annoncé, 40 millions de livres sterling. Un investissement conséquent pour une équipe qui entend reconstruire son couloir défensif de fond en comble. Pendant que United recrute d'un côté, le club dégraisse de l'autre. Jadon Sancho, lui, s'achemine vers une sortie libre. United aurait décidé de ne pas prolonger son contrat d'une année supplémentaire, laissant l'ancien prodige partir sans indemnité à l'issue de la saison. Actuellement prêté à Aston Villa, où il n'a été titulaire qu'à 6 reprises en 20 journées de Premier League, l'avenir du joueur reste incertain du côté de Birmingham, l'option d'achat de Villa semblant de moins en moins probable. Le Borussia Dortmund, là où tout avait commencé pour lui, serait prêt à lui ouvrir à nouveau ses bras. Un retour aux sources pour tenter de se relancer. Enfin, une page se tourne. Felipe Coutinho a oficialmente quitté Vasco da Gama. Le milieu brésilien, 33 ans, a renoncé à prolonger son aventure au Brésil, invoquant la pression des supporters et la nécessité de préserver sa santé mentale. Une décision courageuse, humaine, qui force le respect. Libre de tout contrat après la résiliation de son bail, Coutinho n'a pas encore annoncé la suite. Mais une destination surprise pourrait se profiler. La Galaxy serait sur le coup. Le soleil californien, après les tempêtes brésiliennes, pourrait bien marquer le dernier chapitre d'une carrière aussi brillante que tourmentée. Au rayon des officiels, Bukayo Saka a prolongé son contrat avec Arsenal jusqu'en 2031. Brentford blind Igor Thiago. L'attaquant brésilien a signé un nouveau contrat à long terme jusqu'à l'été 2031, assorti d'une option pour une année supplémentaire. Anísio Cabral prolonge son engagement avec le SL Benfica jusqu'en juin 2031.
Sa nouvelle clause libératoire est fixée à 80 millions d'euros. Thomas Tuchel a prolongé son contrat avec l'équipe d'Angleterre jusqu'à l'été 2028. Kalidou Koulibaly prolonge son aventure à Al Hilal jusqu'en 2027. Antoine Kombouaré succède à Stéphane Gilly sur le banc du Paris FC pour un bail de 6 mois, avec une année supplémentaire en option qui s'activerait en cas de maintien.